À la une ce soir, la Martinique placée en alerte orange cyclonique. La décision a été prise par les autorités en préfecture en fin d'après-midi. Les établissements scolaires resteront fermés demain. Le phénomène Kirk s'est renforcé dans l'Atlantique aujourd'hui. Effondrement d'une chaussée sous le poids d'un camion dans la zone de la Jambette. Une grosse frayeur pour le conducteur ce matin. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Le Morne Rouge se prépare à la visite du président Emmanuel Macron. Le chef de l'État et la ministre de la Santé se rendront dans une exploitation agricole. Ils feront un point sur le dossier chlordécone. Enfin, coup de colère des riverains du quartier Pontaléry. Ils ont exposé dans la rue tous les appareils électroménagers qu'ils ont perdus à cause des émanations des sargasses. Ils entendent ainsi alerter les pouvoirs publics. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Nous commençons tout de suite avec un point sur le phénomène Kirk qui s'est renforcé dans l'Atlantique cet après-midi. La Martinique est placée en vigilance orange cyclonique. Les autorités se sont réunis en préfecture en fin d'après-midi. Il a été décidé que les établissements scolaires, les crèches et les centres de loisirs resteraient fermés demain. En revanche, les transports en commun ne sont pas concernés par ces mesures. On retrouve tout de suite Céline Chalonneau à Météo France en compagnie du responsable adjoint du service prévision. Céline, bonsoir. Qu'est-ce qui nous attend demain ? Bonsoir Sabrina. Justement, à l'issue de la réunion qui s'est tenue cet après-midi en préfecture, la Martinique a été placée officiellement en vigilance orange cyclonique. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures? Pour répondre à cette question, à mes côtés, Alain Muzelec, responsable adjoint du service prévision Météo France Martinique. Alors, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Qu'est-ce qui nous attend ? Des gros mauvais temps, un temps lié à une tempête tropicale. Et Kirk est actuellement à 550 km au sud-est de la Martinique. Kirk se rapproche. Le centre de Kirk est prévu passer au voisinage de la Martinique demain à la mi-journée, en apportant un temps qui va se dégrader très sensiblement dès la matinée. Alors, il faut s'attendre à un renforcement des vents. Des vents qui vont souffler jusqu'à 80-90 km/h, peut-être 100 km/h en rafale. Également une mer associée au vent qui va se renforcer. Les creux attendus sur la côte atlantique vont être de l'ordre de 4 à 5 mètres. Et bien entendu, associé à un phénomène tropical, on va également avoir des pluies importantes. Donc des pluies qui vont commencer à se mettre en place dans la matinée, qui vont se renforcer progressivement, se généraliser et durer pratiquement jusqu'au lendemain matin. Dans le cumul de ces précipitations, on peut avoir des quantités importantes qui vont dépasser les 100 mm. Donc c'est du mauvais temps, c'est une tempête tropicale, il faut être extrêmement vigilant. Est-ce qu'il y a des risques qu'on puisse changer la vigilance au cours de la journée de demain ? Donc la vigilance vient d'évoluer à l'instant où je vous parle. On est passé donc en orange cyclone. On va continuer à suivre le phénomène et on fera évoluer la vigilance en fonction de l'évolution de Kirk. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement vigilance orange cyclonique ? Je cite bien sur le cyclonique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Doit-on paniquer ou pas ? Non, surtout pas. Pas de phénomène de panique. Il faut être extrêmement prudent, se conforter aux mesures collectives prises par le préfet, également se tenir informé de la situation météorologique. Donc il faut être extrêmement prudent et vigilant. Donc grande prudence est requise. Pour le moment, on ne voit pas encore de renforcement du phénomène. Est-ce qu'on ira plutôt vers un déclin du phénomène pour ce qui est des prévisions ? C'est ce qu'on peut espérer. Kirk a subi une petite dégradation, effectivement, un petit renforcement ces dernières heures. Kirk est passé pratiquement à la limite de la tempête tropicale forte. Ceci dit, au cours de son approche de l'arc antillais, Kirk devrait entrer dans des conditions qui vont lui être un petit peu moins favorables. Donc, les prévisions sont une baisse d'intensité lente mais régulière au fur et à mesure de son approche. Et on peut espérer effectivement que les conditions soient un peu moins sévères que ce que l'on annonce actuellement.
Merci pour ces précisions. Donc, vous l'avez compris, la Martinique devrait donc être touchée de très près par le phénomène Kirk en fin de matinée demain. La visite officielle du président de la République, Emmanuel Macron, risque d'être très arrosée. Voilà, Sabrina, ce que nous pouvons dire pour l'heure. Bien entendu, nous resterons vigilants et à l'écoute et nous tiendrons informés nos téléspectateurs de la progression de la tempête tropicale Kirk. Merci à vous Céline et je vous invite d'ailleurs à rester connecté sur la page Facebook d'ATV demain tout au long de la journée. Grosse frayeur ce matin pour un chauffeur poids lourd qui circulait dans la zone industrielle La Jambette. La chaussée s'est écroulée sous le poids de son engin. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Voyez ce reportage de Régine Germani et Loïc Régis. Les roues de ce poids lourd, littéralement encastrées dans une chaussée béante. L'image est impressionnante. Interrogé peu après l'accident, le chauffeur de l'engin n'en revient toujours pas. Il y avait un petit embouteillage de rien du tout. Je roulais à 1 à l'heure et puis brusquement j'ai senti comme un tremblement de terre. Et puis j'ai vu que ça se couchait. Et puis ça s'est couché sur place, quoi. L'homme parvient à s'extirper du véhicule et ne peut que constater les dégâts. J'ai pu sortir par la fenêtre, mais sinon il n'y a pas de commotion, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de coup parce que c'est tombé vraiment au ralenti. Sur place, hein, au ralenti. Et puis en descendant, à ma grande surprise, j'ai vu que c'est le terrain qui a cédé, le chemin qui a cédé. Parce que vous voyez, il y a un trou énorme. Hein. Dans sa chute, le conteneur a englouti l'arrière d'une camionnette stationnée à proximité. Son propriétaire a assisté à toute la scène, impuissant. Je voulais le camion penché, puis brusquement, quand les gens, enfin les usagers sont de leur bruit, brusquement, ils sont sortis dehors. Puis à ce moment, j'ai dit à mon ami, quoi, mon camion est renversé et le tombé sur la gueule. Mais c'est Dieu m'a parlé qu'il y avait du monde passé, mais heureusement, les piétons ont eu le temps de passer. Pendant tout l'après-midi, des engins spécialisés ont été mobilisés pour tenter de dégager le semi-remorque. En fin de journée, l'opération n'était toujours pas terminée. Un effondrement de la voie qui interpelle alors que quelques centaines de mètres plus haut, une partie de la RN9 s'affaisse également. Et notez que la zone de la Jambette a été fermée à la circulation ce soir au niveau du rond-point de Californie. Des expertises seront réalisées demain pour comprendre ce qu'il s'est passé. Nouveau point ce soir sur les différents sites sur lesquels se rendra Emmanuel Macron lors de sa visite prévue chez nous demain. Hier, nous vous parlions de Saint-Pierre. Direction ce soir le Morne Rouge où il visitera, si le temps le permet, une exploitation agricole en compagnie de la ministre de la Santé pour aborder la problématique du chlordécone. Un déplacement qui suscite peu d'enthousiasme auprès de la population et des professionnels de santé qui ne croient plus du tout aux nouvelles mesures. Sandrine Claude s'est rendue sur place, regardez. Moins de 24 heures avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au Morne Rouge, peu d'informations filtrent. C'est sur cette exploitation maraîchère que le président doit se rendre demain. Il sera question d'aborder l'épineuse question du chlordécone. Aux côtés de la ministre de la Santé, Emmanuel Macron assistera à une mesure de taux de chlordécone sur légumes. Mais les agriculteurs, avertis il y a peu de temps, ne sont pas vraiment enchantés de cette visite. Les caméras ne sont donc pas les bienvenues sur site. Dans le bourg de la commune, pas d'agitation particulière, mis à part ces ouvriers qui redonnent vie au trottoir. Une simple coïncidence, selon eux. Ce sont des travaux prévus depuis plus de 6 mois. On a eu du retard, mais ça n'a absolument rien à voir avec la venue du président. Cela faisait plus de 20 ans qu'un président français ne s'était déplacé au Morne Rouge. Pourtant, côté population, c'est la grande indifférence. Je savais même pas qu'il venait en Martinique, en Rome ou au Morne Rouge. Donc, sa visite, je sais pas, n'est pas vraiment importante pour moi, il ne me rapporte rien. Il a le droit de venir, mais on n'attend rien de lui, parce que de toutes les façons, on ne voit rien venir, on va espérer pour voir. Avec des retraites en baisse suite aux récentes mesures de l'État, les seniors sont eux aussi sceptiques. Je ne peux rien attendre de lui, hein. C'est un président qui n'est pas pour les petits. Cela m'est bien égal, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Je dis ce que je pense. Il ne fait pas grand-chose pour nous, je ne pense pas. Il vient, on ne va pas le rejeter, on va l'accueillir. De leur côté, les professionnels de santé espèrent des mesures concrètes. L'indemnisation de certaines professions qui ont été exposées au chlordécone involontairement, les ouvriers agricoles qui ont travaillé entre 1973 et 2000 sur les terres
du Nord Atlantique et du centre de la Martinique, les bananeraies, l'impact sur la santé neurologique des enfants, c'est-à-dire le devenir cérébral de l'adulte de demain, ça, ce n'est pas pris en compte à hauteur de l'importance de l'enjeu. Et ça, moi, j'aurais aimé que la ministre de la Santé se penche sur cette question et je crains qu'on ne soit pas du tout dans cette direction. Très attendu sur ce dossier sensible, le président Macron devrait être au Morne Rouge à 17 h. Reste à savoir si des annonces concrètes sont au programme. Et je vous rappelle que le programme risque d'être modifié demain en fonction du temps. Et justement, l'arrivée du président de la République en Martinique est imminente. Une première étape d'une tournée antillaise de 4 jours. Et pour en parler, l'éditorialiste André Berton. Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Oui, après un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et une rencontre avec le président américain Donald Trump, le chef de l'État fait en effet un large crochet avant de rentrer à Paris lundi matin, Martinique, Guadeloupe, puis Saint-Martin et Saint-Barth, les îles du Nord, où il avait promis de revenir un an après le cyclone Irma. Alors, il n'est pas seul, il est accompagné de 5 membres du gouvernement, pas moins, Outre-mer, Santé, Cohésion des territoires, et pour la transition écologique, un ministre et un secrétaire d'État. Alors, à quel accueil le chef de l'État doit-il s'attendre? Bon, écoutez, les différents présidents de la République ont toujours été bien accueillis en Martinique, il n'y a pas d'exception. Mais là, tout de même, le climat n'est pas au beau fixe et la tempête Kirk pourrait être un mauvais présage. Les fonctionnaires et les enseignants dont on supprime des postes sont en colère. Les fonctionnaires dont enseignants sont en colère, au moins autant que les agents hospitaliers. Les retraités hurlent qu'on leur fait les poches après la hausse de la CSG et le non-alignement des pensions sur l'inflation. Et rappelons au passage que la Martinique est le département champion de France au pourcentage de retraités. Les contribuables ne digèrent pas la réforme annoncée de l'abattement fiscal d'hommes. Autant de sujets qui fâchent dans une île où, du coup, le coût de la vie va encore augmenter, sans compter la hausse en janvier des taxes sur les carburants. Alors, plusieurs organisations et syndicats ont prévu de manifester. Cela dit, on se demande bien où et quand, car ce voyage officiel est sévèrement bordé, sérieusement encadré. Alors, par ailleurs, plusieurs parlementaires appellent à la création d'un front commun contre la réforme de l'abattement fiscal. Mais franchement, au Parlement, face aux marcheurs, ils ne feront pas le poids. Une visite présidentielle qui sera l'occasion jamais pour nos élus de dire les choses au chef de l'État, non? Oui, notamment demain soir, puisqu'ils vont dîner ensemble. Or, vous aurez noté que le premier des Martiniquais a décidé de boycotter cette visite du premier des Français. Alfred Marie-Jeanne a préféré se rendre à Marseille, au Congrès des régions de France, où il aurait pu, très franchement, tout à fait déléguer quelqu'un, se faire représenter. D'autant, j'ai vérifié, qu'il n'est inscrit à aucun des ateliers organisés au Palais du Pharaon, même pas celui sur les langues régionales où les Corses seront nombreux. Alors la visite présidentielle commencera demain, on l'a dit. Quel sera le programme? Eh bien, on en a vu déjà une partie dans les reportages qui précédaient. Coup d'envoi donc à Fort-de-France avec une cérémonie au monument aux morts, puis rendez-vous à l'espace Camille d'Arcière avant de faire quelques pas rue de la République. C'est peut-être là que les manifestants tenteront de rencontrer le président de la République. Nouvelle déambulation dans l'après-midi à Saint-Pierre, si le temps le permet, rue d'Enfer. Puis, on vient de le voir dans le reportage, rendez-vous au Morne Rouge où le chef de l'État pourrait faire une annonce. Rien n'est sûr, mais à l'Élysée, on dit qu'il pourrait faire une annonce à propos du chlordécone. Affaire à suivre. Nous poursuivons avec cette mobilisation des riverains du quartier Pontaléry du Robert qui justement, André, attendent le président de pied ferme. Ils ont manifesté leur colère ce matin en exposant tout l'électroménager qu'ils ont perdu à cause des émanations des sargasses. Une action choc pour alerter les pouvoirs publics et déclencher un arrêté de catastrophe naturelle. Céline Chalonneau s'est rendue sur place, regarde. Ce n'est pas un vide-grenier, mais bien l'action coup de poing imaginée par les riverains de Pontaléry. Un collectif d'habitants excédés par les nuisances provoquées au quotidien par les sargasses. C'est tant que la vie de Marie-Georges est devenue irrespirable. Au pied de sa maison, les invasions sont continues. Elle craint de plus en plus pour sa santé. Les yeux qui nous piquent, mal à la tête, envie de vomir, de la nausée. Comment ça peut abîmer tout le toit, partout et à notre intérieur, nous sommes bien, c'est pas vrai. Cette coiffeuse de quartier depuis 30 ans a rejoint elle aussi le collectif de riverains. Les effets dévastateurs des sargasses ont eu raison de son activité. Il y a 2 mois que j'ai fermé mon entreprise par rapport à ça. Regardez.
à la Chambre des métiers. J'ai dû déposer ma carte parce que je n'ai plus de clientes. Les clientes ne peuvent plus parce que ça pue. Et aussi les frais, je n'en peux plus parce que j'ai tout perdu comme matériel. Alors, j'ai frappé à plusieurs portes. On aurait dit qu'on ne nous entend pas. Aujourd'hui, leur demande est claire. Ce phénomène récurrent doit être reconnu comme catastrophe naturelle. On ne peut pas acheter tous les 6 mois comme ça des frigos, ordinateurs, portables. C'est tout qui tombe en panne. Et ça coûte cher quand même, c'est de l'argent, ce sont des pertes financières. L'État peut créer un fonds de secours pour aider tous ceux qui ont perdu leurs appareils ménagers. Parce que nous avons nos factures en main. Donc avec la présentation des factures, l'État peut quand même faire quelque chose pour les gens qui ont perdu tout. On est laissé pour compte. Personne ne nous entend, personne ne nous écoute, alors on est obligé de passer par là. Demain, avec l'arrivée du président de la République, les riverains du quartier ont promis de durcir le mouvement. Autre mobilisation, mais qui a mal tourné cette fois-ci. Les militants du comité de vigilance pour les lycées agricoles qui faisaient une prise de parole devant le lecta de Croix-Rivaille ont été interpellés par les forces de l'ordre et conduits au commissariat du Lamentin pour des vérifications d'identité. Le président du mouvement Moon a été placé en garde à vue pour 24 heures pour port d'armes de catégorie D. Il s'agissait d'un coutelas. Voyez les précisions recueillies par Céline Chalono. Le camarade conduisait un véhicule avec une sonorisation. Le plus important pour la police a été de croire qu'en nous privant de la sonorisation, nous ne pourrions pas intervenir. Nous ne pourrions pas intervenir ni aujourd'hui ni demain. Au regard de ce qui se fait, nous sommes en période d'alerte cyclonique. Ils ont aperçu un coutelas dans le véhicule, qui est un véhicule d'agriculteurs, et ils ont considéré qu'il y avait port d'armes de catégorie D, et qu'il y avait tapage diurne. Le tapage diurne n'est que le rappel des revendications du comité de vigilance, à savoir que de manière permanente, nous allons dire qu'il faut que Philippe Aurore soit rétabli dans son poste de proviseur du lecta de Croix-Rivaille. L'agriculture martiniquaise connaît une crise sans précédent. C'est en tout cas l'objet du communiqué commun entre la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Faisons le point tout de suite avec Louis-Félix Gloriane, secrétaire général de la FDSEA. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous dénoncez une situation catastrophique depuis le passage de Mathieu en 2016 et Maria l'année dernière. Expliquez-nous concrètement quelles sont les conditions dans lesquelles les agriculteurs travaillent aujourd'hui. Aujourd'hui, les agriculteurs ne peuvent plus travailler puisqu'ils n'ont plus les moyens ni les finances nécessaires pour mener à bien leur production. Donc, on a dû à plusieurs reprises interpeller les autorités. Ça se traduit comment sur le terrain? Il vous manque du matériel? On a dû réinvestir et les agriculteurs se trouvent aujourd'hui très endettés, harcelés par les huissiers, par la sécurité sociale. Donc, ils ont des dettes aussi bien fiscales que sociales. Donc, ils ont des dettes aussi auprès de leurs fournisseurs. On constate qu'on a des délais énormes pour les indemnisations, sauf quand il y a les élections. Parce qu'on a le souvenir du cyclone Mathieu, où on a été payé, indemnisé au bout de 6 mois. Et là, après 1 an, on a pu percevoir, comme on l'a dit récemment, des clopinettes, parce que le gouvernement a jugé bien de mettre en place un mode de calcul qui désavantage totalement les agriculteurs de la Martinique. Donc c'est sur ces points-là qu'on s'insurge, et il y a aussi d'autres points où il faut absolument que l'on se fasse entendre auprès du gouvernement et du ministère. Alors concrètement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? On a un peu de doute, parce qu'aujourd'hui, celui qui faisait le relais entre la Martinique et la France, on va dire, j'insiste sur le mot « la France » parce qu'on a l'impression qu'en Martinique, on n'est pas en France, c'est le préfet. Et même le préfet n'a aucune réponse du gouvernement. Donc, pour nous, c'est du mépris. C'est du mépris parce que les dernières pluies d'avril qu'on a eues en 2018,
on n'a aucune réponse du gouvernement concernant la prise en charge de cette calamité. Oui. Alors, que vous disent les élus locaux en charge de l'agriculture? Je pense à Louis Boutrin, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent faire une passerelle? Quels sont leurs pouvoirs? Est-ce qu'ils peuvent faire une passerelle avec l'État, par exemple? Vous savez très bien comment ça fonctionne à la CTM. Aujourd'hui, les mesures qui pourraient nous aider ne sont toujours pas ouvertes. Je parle de la mesure 1 où on pourrait émarger sur les pertes de fonds. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas ouverte. Donc, il faut effectivement que chacun joue son rôle, que chacun assume ses responsabilités. Là, on interpelle l'État. On va bien sûr interpeller la collectivité sur ses responsabilités, parce qu'il est facile de discuter, mais il faut transformer ces discussions par des actes. Aujourd'hui, on ne voit pas les actes. On voit disparaître les agriculteurs. On voit disparaître l'agriculture en Martinique. Vous vous rendez compte, il y a au moins une centaine de jeunes agriculteurs qui sont diplômés en Martinique, une centaine, il y a à peine une dizaine qui s'installent. Ça doit interpeller nos politiques. Et ils vont nous dire il n'y a pas de libération des exploitations. Pourquoi? Parce que les agriculteurs travaillent jusqu'à un âge très avancé. Pourquoi ils ne peuvent pas partir à la retraite? Vous avez parlé de la retraite tout à l'heure là. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a un minimum retraite pour les agriculteurs qui est de 75% du SMIC? En France. Alors qu'en Martinique, alors qu'on a voté la loi de l'égalité réelle, en Martinique, on n'est même pas à 20%. Alors j'imagine que vous attendez le chef de l'État de pied ferme demain, vous prévoyez des actions? Les agriculteurs sont prêts. Ça, le préfet le sait, les renseignements généraux le savent, que les agriculteurs sont prêts. Maintenant, ils nous ont fait des propositions de rencontrer un conseiller du président. Demain? Demain. De rencontrer aussi le président sur l'exploitation au Morne-Rouge. Si le temps le permet. Si le temps le permet. Et ce serait bien qu'il puisse venir et qu'il puisse constater réellement ce que c'est des intempéries dans nos départements d'outre-mer. Mais j'ai l'impression qu'il va dévier son avion et il risque de ne pas venir. Mais il y a quand même deux tempêtes qui risquent de l'attendre, c'est les agriculteurs et Kirk. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis nous verrons. Demain, du coup, vous ne prévoyez pas d'action particulière. Vous allez juste rencontrer. Vous allez avoir l'exclusivité quand il sera là, parce que si jamais Kirk l'attrape avant nous, on risque de ne pas le voir. Très bien, merci à vous. Journée mondiale de prévention du suicide en Martinique. Un temps fort aujourd'hui pour rassembler les professionnels de santé, les associations et les familles de ceux qui sont passés à l'acte. Des spécialistes des Antilles-Guyane et de l'Hexagone se sont réunis au Centre culturel du Lamentin pour partager leur expérience en matière d'accompagnement et de prévention. La France fait partie des pays qui ont le taux de suicide le plus élevé au monde. Voyez les réactions recueillies par Loïc Richis. Il est toujours, comment dire, tentant d'essayer de résoudre la cause du suicide à une seule situation. Le suicide, c'est le chômage, le suicide, c'est l'amour, c'est le désespoir. En fait, c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. C'est toujours une constellation de risques et de facteurs qui amènent un jour quelqu'un à ne plus avoir le choix de continuer à vivre. Donc je pense que s'il y a un signe à essayer de mettre en avant, c'est toute rupture dans la trajectoire de vie habituelle d'un de ses proches ou de quelqu'un qu'on connaît bien. On dit tiens, c'est plus le même, là il se passe quelque chose. On sait bien qu'il ne va pas bien depuis un certain temps, on le voit, mais dès qu'on signe cette rupture ou qu'on en témoigne, là il faut s'inquiéter, il faut agir. Ce matin, on a reçu les médecins généralistes qui ont effectivement confirmé leur manque de formation sur la question du suicide. Donc la journée mondiale de prévention du suicide, c'est un moment capital pour effectivement informer et puis faire descendre ce taux de suicide qui reste encore élevé. Encore la semaine dernière, nous avons perdu 3 âmes par suicide. C'est une question cruciale dans le pays et on a besoin effectivement de continuer à mobiliser les hommes et les femmes du pays pour aider à sauver des vies. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Bonne nouvelle pour les personnes allergiques, la qualité de l'air devrait s'améliorer demain. Si aujourd'hui l'indice était de 10 sur 10, soit un air très mauvais, il devrait redescendre demain à 4 sur 10, soit un air bon.
Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'une collecte sera organisée de 7h30 à 12h30 sur le parking du RSMA Gondo-Lamentin. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kitman au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. La Martinique placée en alerte orange cyclonique. Le phénomène Kirk s'est renforcé dans l'Atlantique aujourd'hui. Les autorités se sont réunies en préfecture cet après-midi. Les établissements scolaires, crèches et centres de loisirs resteront fermés demain. Effondrement d'une chaussée sous le poids d'un camion dans la zone de la Jambette. Une grosse frayeur pour le conducteur ce matin. Aucun blessé n'est à déplorer. Le Morne Rouge se prépare à la visite du président Emmanuel Macron. Le chef de l'État et la ministre de la Santé se rendront, si le temps le permet, dans une exploitation agricole. Ils feront un point sur le dossier chlordécone. Enfin, coup de colère des riverains du quartier Pontaléry. Ils ont exposé dans la rue tout l'électroménager qu'ils ont perdu à cause des émanations des sargasses. Ils entendent alerter ainsi les pouvoirs publics sur leur situation. Restez avec nous, retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h de 2 épisodes de la série Grey's Anatomy. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Restez connectés sur la page Facebook d'ATV pour avoir plus d'informations sur l'évolution du phénomène Kirk. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.